Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième série des bases du maquillage. Et du coup, en première vidéo, on a été parti un petit peu plus sur comment appliquer les soins, quels soins faire à notre peau avant de se maquiller. Donc du coup, je vous avais dit qu'il fallait nettoyer sa peau, qu'il fallait appliquer de la lotion tonique, une bonne crème hydratante et d'appliquer une petite base de maquillage. Donc je vous mettrai le lien, je ne sais plus si c'est ici ou ici, je pense que ça va être ici. Je vous mettrai le lien, voilà, si vous avez loupé cette vidéo. Et du coup aujourd'hui, on va voir comment appliquer son fond de teint, comment choisir son fond de teint, comment choisir sa teinte. Et du coup je vais appliquer de ce côté au blender et de ce côté au pinceau. Et comme ça, on pourra voir un petit peu les deux côtés et les deux façons de se maquiller. Et je pense que ça peut être sympa de voir tout ça en vidéo. Donc du coup, pour moi, la première chose à faire, c'est de choisir son fond de teint. Et du coup, en ce moment, on est entré dans un domaine, dans un monde où il y a énormément de fonds de teint, énormément de teintes, de sous-tons. Et du coup, pour moi c'est vraiment très compliqué de choisir sa teinte de fond de teint. Donc en ce moment, il y a les fonds de teint très clairs, comme il me faut en fait. Il y a les fonds de teint médium et il y a les fonds de teint beaucoup plus foncés pour voilà, les personnes noires de peau. Donc dans tout ça, il faut que vous sachiez quel fond de teint vous convient, quel fond de teint vous voulez. Si vous voulez vraiment un fond de teint très mat ou si vous voulez un fond de teint très lumineux, plus naturel et voilà, que ce soit couvrant ou non couvrant ou vraiment avec une très forte couvrance. Voilà déjà la base. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, ce que vous aimez et la carnation de votre peau aussi, puisque si vous avez par exemple une peau à tendance acnéique ou à tendance voilà, à petites imperfections, moi je vous privilégierai d'acheter un fond de teint quand même avec une couvrance assez moyenne et non couvrant, très couvrant. Sinon ça va encore plus encrasser votre peau et ça va pas forcément faire très joli. Donc privilégiez pour tous les jours un fond de teint avec une couvrance moyenne, puisque on reste quand même maquillé toute la journée et notre peau a besoin de respirer. Et je pense que c'est la meilleure façon de se maquiller, avec un fond de teint avec une couvrance moyenne. Mais la petite astuce que je voulais vous donner, c'est par exemple votre fond de teint que vous avez acheté chez Sephora. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma façon de faire. Donc du coup, si vous avez acheté un fond de teint chez Sephora et que vous adorez et que vous aimez la teinte et qu'elle vous va à la perfection entre votre cou et votre visage, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous ne savez pas du tout quelle teinte prendre, par exemple dans le nouveau fond de teint Rihanna ou l'anti-cerne Rihanna par exemple, vu que c'est une nouveauté et que vous êtes peut-être tenté à l'acheter, vous allez sur le site de chez Sephora, mais pas le site Sephora en France, puisque ça ne va pas fonctionner. Vous allez sur le site américain. Donc le petit bémol, c'est qu'on ne peut pas acheter sur le site de chez Sephora, donc le site américain. Mais vous pouvez quand même vous aider de ce site là. Donc par exemple, vous allez sur l'anti-cerne ou le fond de teint de chez Rihanna, donc Fenty Beauty. Vous avez un petit onglet où vous cliquez dessus, donc sur le sephora.com surtout. Et du coup, ça va vous permettre de mettre la teinte que vous adorez chez Sephora. Donc par exemple le fond de teint Born This Way, vous allez mettre la teinte que vous avez achetée et que vous aimez, et du coup ça va vous dire exactement, on va dire dans les teintes qui vous convient le plus, la teinte qu'il vous faut, mais en Fenty Beauty. Et du coup je trouve ça vraiment bien, puisque vous pouvez vraiment voir votre teinte sur toutes les marques qui existent chez Sephora, et je trouve ça vraiment bien. Et ensuite ça vous permet de savoir entre une ou deux teintes laquelle vous rapproche le plus. Si vous n'osez pas demander à une conseillère chez Sephora, ou si vous ne savez pas du tout quoi prendre, ou si vous êtes complètement perdu, je trouve que ça peut être vraiment bien. Et ensuite je vais arrêter de parler et je vais vous expliquer comment appliquer son fond de teint. Donc du coup, pour la vidéo, j'ai voulu un petit peu changer, puisque je parle tout le temps de Too Faced, le Born This Way. Donc j'ai repris mon chouchou de 2018, celui que j'ai vraiment utilisé énormément, et c'est le Maybelline Superstay Full Coverage 24 heures. Donc celui-ci c'est le fond de teint haute couvrance 03 True Ivory. Donc celui-ci il est vraiment hyper couvrant, il est totalement mat, il n'est pas forcément très lumineux. Donc si vous aimez les fonds de teint vraiment très mat
avec une bonne couvrance, eh bien je vous recommande celui-ci. Il est vraiment bien, il est non comédogène puisqu'il ne me donne pas forcément plus de boutons qu'un autre et il n'est pas forcément très cher non plus vu que vous le trouvez dans les supermarchés et je trouve qu'il est vraiment bien. Je vous en ai parlé énormément dans mes vidéos en 2018 et je voulais un petit peu reprendre ce fond de teint puisque je le trouve très bien. Donc je vais venir appliquer le fond de teint avec le nouveau pinceau de chez Zoeva. Enfin le nouveau, c'est celui que j'ai eu il n'y a pas forcément très longtemps. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'il donne, eh bien je vous mettrai la vidéo voilà, en petit i si vous avez loupé cette vidéo. Donc celui-ci c'est le 102 Silk Finish de la marque Zoeva et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Donc c'est vraiment un pinceau qui permet d'appliquer le fond de teint vraiment bien sans faire des marques au niveau de votre peau et ça lisse bien. Donc c'est vraiment bien parce que les pinceaux ont tendance à faire des marques au niveau de votre visage quand vous appliquez le fond de teint. Alors que celui-ci il est vraiment naturel, on ne voit pas les coups de pinceau sur votre peau et il floute bien la matière et je l'aime beaucoup. Donc moi personnellement je l'applique directement sur le pinceau et je viens appliquer la matière. Donc vous faites voilà des petits gestes pour venir appliquer la matière. Donc j'en applique un petit peu au niveau du front. Donc par contre je ne vois rien parce que je regarde dans le retour écran mais je ne me vois pas du tout en fait. Donc comme vous voyez, eh bien, la teinte va très bien à ma couleur de peau et du coup, eh bien, vous venez estomper la matière. Voilà, donc après, le plus important, c'est aussi d'avoir un pinceau qui est propre parce que si vous rappliquez eh bien, des couches de fond de teint, vous n'allez pas avoir un très beau résultat et ça va vous donner des imperfections. Du coup, veillez à avoir un pinceau qui est propre et qui est quand même de bonne qualité. Donc voilà, et surtout n'oubliez pas d'appliquer un petit peu de matière au niveau de vos paupières. Ça permet un petit peu de neutraliser tout ce qui est vaisseau et moi j'aime beaucoup faire ça. Même si j'utilise un blender, la plupart du temps, eh bien, je le fais quand même avec mon blender. Donc ce que j'avais expliqué dans mes vidéos, c'est que quand vous appliquez votre fond de teint avec un pinceau, eh bien vous pouvez vraiment aller dans le coin, enfin de l'arête du nez et c'est sans problème on va dire. Alors qu'avec un petit blender, eh bien c'est un petit peu plus compliqué d'aller vraiment dans le coin de l'arête du nez. C'est un petit peu plus compliqué alors que là c'est beaucoup plus simple. Donc après c'est selon votre choix. Donc comme vous pouvez constater, eh bien je n'ai aucune démarcation de fond de teint. Je n'ai pas de... Voilà, le pinceau a vraiment bien flouté et du coup on ne voit plus du tout mes imperfections. Voilà, j'ai des petites rougeurs ici à longueur d'année, je les ai toujours eues et je les aurai toujours. Mais du coup, eh bien là ça me les a vraiment neutralisées entre le non maquillé et le maquillé. Donc voilà la différence et n'oubliez surtout pas votre cou puisqu'il y a des filles qui ont tendance à oublier le cou. Et la petite astuce que moi-même je ne fais vraiment jamais mais que je préfère quand même vous donner, c'est de ne pas oublier les oreilles puisque des fois eh ben, on a tendance à ne pas avoir la même couleur entre les oreilles, le cou, le visage. Donc voilà, au moins vous êtes bien matché entre le cou, le visage et les oreilles. Et ensuite, eh bien, la deuxième étape, eh bien, c'est d'appliquer le fond de teint avec le blender. Donc moi, c'est pour moi une étape favorite. J'applique tout le temps mon fond de teint avec un blender. Mais vu que j'ai eu des nouveaux pinceaux, eh bien, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu la différence et de vous expliquer comment moi je fais. Donc je prends mon petit blender. Donc pareil, il faut un blender qui soit assez mou pour venir bien tapoter votre visage. Et un blender qui sera trop dur, eh bien ça va vous faire vraiment pas forcément résultat naturel et vous allez le sentir tout de suite que ça ne va pas forcément faire très joli, c'est pas forcément très agréable à appliquer
Et surtout n'oubliez pas de laver votre blender. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu chiant, je sais. Moi aussi ça me saoule un petit peu de nettoyer mes pinceaux. Ça prend du temps et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire. Mais c'est vraiment important et vous allez le voir avec votre peau. Elle va vous remercier et vous allez avoir beaucoup moins d'imperfections. Donc vous venez l'appliquer comme ça sur votre petit blender et tout simplement, eh bien, vous tapotez. Voilà. Avec un blender, on vient seulement tapoter. Donc je ne fais rien de spécial en fait. Je viens tapoter mon fond de teint sur le blender. Mais vraiment, je pense que la qualité du blender, la qualité du fond de teint et comment on vient appliquer eh bien, son fond de teint, je pense que ça joue quand même dans la qualité du maquillage. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça me fait plaisir bien, de vous montrer comment j'applique mon fond de teint, comment je fais matcher bien, mon cou, mon visage pour avoir un aspect vraiment très naturel et de vous expliquer un petit peu comment choisir son fond de teint un petit peu plus facilement. Donc dans la prochaine vidéo, bien, on verra comment appliquer son anti-cerne. Donc en attendant une prochaine vidéo, bien, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, me mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir, et d'activer bien, les notifications de vidéos avec la petite cloche. Comme ça, dès que je fais une vidéo, bien, vous êtes au courant de sa mise en ligne. Donc du coup, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.